Monsieur le député, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir. Mensuelle. On va avoir quelques sujets sur la table. On va commencer par une nouvelle récente. Vous avez fait une annonce de 3,8 millions de dollars pour l'industrie de la crevette, des pêches plus largement. Alors, qu'en est-il en vos mots de cette annonce quand même? Voilà, près de 4 millions de supports essentiellement financiers à travers un travail d'équipe. L'économie, l'innovation, l'emploi, la solidarité et bien évidemment pêche, agriculture et alimentation. Donc, une mise en commun de moyens, de ressources de notre coffre d'outils. Ça fait suite aux demandes qui avaient été adressées là, par le biais de la MRC Côte-de-Gaspé au gouvernement du Québec. Et on s'est engagé, là, nous, moi comme député, de mettre à profit autant que faire se peut notre coffre d'outils à l'intérieur des différentes mesures. Donc, ça touche essentiellement le maintien en emploi au niveau des travailleurs d'usine plus touchés durement là, au niveau de nos crises. Oui. Ça regarde aussi le développement des compétences, la professionnalisation de l'emploi et puis, bien évidemment, tout l'accompagnement que demande actuellement au niveau de la culture, l'industrie de la capture, entre autres, et puis de la transformation pour passer au travers de la tempête et puis faire des diagnostics précis sur chacune des situations, puis voir en sorte de tracer des orientations pour la suite des choses. Donc, c'est essentiellement là, le travail qu'on fait depuis quelques mois déjà avec principalement la MRC. Donc, on est très heureux dans le sens où on répond présent au niveau des demandes de notre milieu et puis on espère là, la suite des choses pour traverser cette tempête-là de façon solidaire. Oui, solidaire. Ça tombe bien parce que c'est l'esprit qui ressortait lors de cette conférence de presse qui est organisée par la MRC Côte-de-Gaspé au centre Elias Dufresne à Rivière-au-Nord. Il y avait l'ensemble de l'industrie, il y avait l'ACPG, il y avait M. le maire Daniel Côté, le directeur Bruno Bernatchez. Et c'est un appel à la solidarité. Ils ont fait un bilan de leurs travaux, 1,4 million de dollars de versés par la communauté, à quoi s'ajoute l'aide de Québec. Je leur ai demandé, est-ce que c'est une crise, est-ce qu'on écrit l'histoire? Puis Claudio Bernatchez m'a dit, écoutez, on écrit peut-être, oui, l'histoire, parce que cette crise-là, elle est vraiment sans précédent, en ce sens que c'est pas comme la pêche à la morue, c'est pas juste une espèce, c'est multiforme, cette crise-là. D'où la difficulté de venir en aide sous différentes formes, formations, et comme a dit Daniel Côté, il ne s'est pas gêné pour dire c'est une crise entièrement créée par le gouvernement fédéral. On fait quoi pour s'en sortir, finalement, au-delà de votre aide, là? Vous saluez, je suppose, cette solidarité collective régionale? Bien, c'est incontournable. Je pense qu'il faut qu'on serre les coudes tous ensemble. Je pense qu'il faut qu'on regarde dans la bonne direction tous ensemble, mais on comprend aussi que, puis vous l'avez bien dit, là, on est malheureusement au début de processus qui vont, je pense, pour toutes sortes de raisons, principalement climatiques, la question de la gestion des ressources. Bref, on est au début d'une transition au niveau des pêches, au niveau de l'écosystème, mais au niveau aussi de notre façon d'aborder la chose. Donc, je pense, moi, qu'au niveau autant de la capture que de la transformation, que de la mise en marché, on va traverser dans les prochaines années des périodes difficiles au sens où la chose est appelée à changer et on voit déjà qu'on est dans cette nouvelle dynamique-là. Et puis, on va devoir faire preuve d'innovation. On va devoir faire preuve aussi de décisions difficiles, je pense, aussi à travers tout ce cheminement-là. Et puis, ensemble, j'ose imaginer qu'on va prendre les meilleures solutions possibles, les solutions les plus pérennes pour un maximum de parties prenantes. Mais évidemment qu'il n'y aura pas que des gagnants. Il va y avoir aussi des perdants, au sens où de prédire l'avenir, où on s'en va avec tout ça, à court, moyen et long terme, c'est plus ou moins faisable par les temps qui courent. On a besoin de data, donc on a besoin de mieux connaître, mieux comprendre les processus, principalement au niveau environnement, climat, puis pour adapter nos façons de faire. Donc, c'est sûr comme l'a dit mon ministre, là, M. Lamontagne, on va quelque part bâtir l'avion en plein vol aussi. Donc, ce ne sera pas nécessairement facile, c'est très complexe, et puis ça implique beaucoup de parties prenantes, vous l'avez dit, une gestion bicéphale, autant fédérale que provinciale. Et puis, on a d'autres partenaires dans les maritimes, nommément, d'autres provinces qui sont dans cette aventure-là. Donc, ce sera une période importante pour l'économie côtière de nos régions.
Et puis pour la suite, au niveau des ressources halieutiques. Donc, par contre, c'est stimulant au sens où on doit arriver avec des solutions. Hein? On a un objectif de résultat et c'est sur le processus sur lequel nous sommes actuellement, c'est ce qu'on vise, qu'on arrive avec des résultats les plus probants possibles pour se donner une orientation pour l'avenir. Donc oui, ce sera complexe et compliqué. Carte électorale. Oui. On en a parlé depuis quelques mois. Vous étiez aux consultations en novembre dernier ou à l'automne dernier à Gaspé. On connaît votre position, on connaît celle de Mme Blouin aussi. L'ensemble de la classe politique est solidaire. Pas question de perdre un comté. On est rendu où dans tout ça, finalement? Écoutez, il y a quelques semaines déjà, c'était notre intervention au niveau de la commission de la révision de la carte électorale. Donc, on a eu la chance et le privilège, une fois de plus, de remettre sur la table nos arguments, faire valoir notre position, notre refus face à cette proposition-là de fusion des comtés de Gaspé et de Bonaventure. Donc, on a fait notre travail à ce niveau-là, revenu sur les principaux éléments du mémoire, puis on a rajouté des éléments d'information. Bonne nouvelle aussi, l'ensemble de la classe politique, les 125 députés sont solidaires derrière le maintien de la Gaspésie en termes de poids politique. C'est quand même pas rien. Et puis, très honnêtement, je vois mal comment le directeur général des élections peut être insensible devant un consensus de cette nature-là. J'en profite au niveau de vos auditeurs. La Gaspésie a quand même contribué significativement au niveau des audiences publiques. On parle de près de la moitié des gens qui ont pris le temps de se rendre dans les différents lieux de consultation, de faire valoir leur prise de position. On parle de plus de 300 personnes sur les 600 sur l'ensemble du Québec. Donc, bravo. Donc, on s'est tenu debout devant cette proposition-là. Et puis, je vous dirais qu'on est confiant au sens où c'est unanime, c'est très consensuel et c'est très, je veux dire, ce qu'on a amené comme élément, je veux dire, c'est la vraie vie, là. Et puis, j'ose espérer qu'on va sortir de ce processus-là, quelque part fin d'été, début d'automne, avec d'une part le maintien du statu quo pour garantir le poids politique de la Gaspésie. OK, d'accord, génial. Monsieur Pierre Fitzgibbon, super ministre qu'ils disent. Oui. Super ministre. Alors, il est venu, le super ministre, à Gaspé pour une annonce sur un bâtiment qui va créer plus d'énergie qu'il n'en consomme, ce qui est une très bonne nouvelle. Innovation. Voilà. Mais au-delà de ça, il a solennellement dit devant l'ensemble de l'élite qui était là que concernant le goulot d'étranglement, il était bien au fait et que ce serait priorisé celui de Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup. Bon. Sur la ligne. Il n'est pas venu dire ça juste pour s'amuser, ça doit être vrai. Je ne penserais pas. Honnêtement, depuis notre entrée là, en poste dans le comté de Gaspé, la question énergétique, la question de la filière éolienne nous préoccupe dans le sens où on considère que c'est un actif monumental pour le développement économique, social de la Gaspésie. On a une expertise extraordinaire en région depuis 20-25 ans et puis on y tient à notre expertise. Donc, on est bien au fait là, des limites actuelles du territoire en termes d'ingénierie et de capacité autant d'amener que de sortir de l'énergie. Et puis, c'est adressé déjà depuis un petit bout. Mais on a toujours travaillé de façon intelligente dans ce dossier-là où on les a pris une par une, les problématiques. On les a documentées, on s'est fait une tête, on a consulté les gens de l'industrie et on a adressé, chemin faisant, là, chacun des éléments qui nous paraissent des enjeux pour arriver à positionner la Gaspésie de façon intéressante au niveau de notre objectif. Notre objectif, c'est grosso modo, d'ici les 25-30 prochaines années, de doubler Hydro-Québec en termes de production qu'on connaît actuellement. Donc, ça va prendre des partenaires, des joueurs intéressants et qui ont la capacité d'y aller. Donc, on est convaincu que l'aspect éolien en Gaspésie fait partie des solutions. Et puis, M. Fitzgibbon est venu nous dire ce que nous voulions entendre et puis ce qu'on adresse depuis longtemps en termes de problématiques d'enjeux. Et puis, c'est clair que la problématique du goulot, qu'on appelle communément dans l'industrie, le goulot d'étranglement, est adressée en bonne et due forme auprès des parties prenantes. Ça fait partie des enjeux principaux qu'on a à résoudre si on veut aller de l'avant.
Et puis, comme vous l'avez dit, M. Fitzgibbon a pris la parole à plus d'une reprise durant son séjour ici et a dit clairement que cette problématique-là, d'une part, est adressée en bonne et due forme et que ça fait partie sur la liste des priorités, puis de la feuille de route qu'on a adressée, qui sera quand même assez monumentale, quand on regarde l'ensemble des projets là, qui s'en viennent. Et puis, ça vient nous rassurer une étape de plus, d'une part dans le discours, mais aussi au niveau de l'industrie. Puis je tenais, moi, très fort à ce que M. Fitzgibbon vienne adresser cet enjeu-là à l'industrie et vienne faire part de notre intention manifeste de résoudre la chose. Donc, d'une part, je suis très satisfait de cet engagement-là. Et puis, quand je regarde l'ensemble du discours qu'on a eu, des annonces, on est dans la bonne voie pour faire en sorte que la filière éolienne gaspésienne va chercher sa part du gâteau dans le défi énergétique qui s'en vient devant nous au Québec. Il nous reste 3-4 minutes. J'aimerais aborder un sujet que je aborde très rarement avec les députés. D'ailleurs, c'est une première fois que je le fais. Le Canada a un appui sans précédent à l'Ukraine, un appui sans conteste qui est franc, sous diverses formes de cette invasion de la Russie sur l'Ukraine. On sent de plus en plus que l'Europe sent de plus en plus la pression, que ce soit du côté des pays baltes, de la Moldavie encore avant-hier. Il y a une pression russe là, qui se fait larver, comme on dit. Vous, comme député, on n'est pas étranger, on vit sur une planète. L'agresseur, on le connaît. Vous, comme député de Gaspé, qu'est-ce que ça vous dit, cette guerre? C'est intéressant que vous apportez quand même cette question au sens où ça peut paraître loin, ça peut paraître un peu, comment vous dire, hors de notre quotidien, et ce l'est d'une certaine façon, mais en même temps, ça nous ramène à le privilège qu'on a de vivre dans une démocratie. Le privilège qu'on a à tous les matins, nous, comme êtres humains, nos enfants, nos parents, nos communautés, on se lève le matin avec l'idée d'aller développer, dans le fond, le sens commun de nos villes, de nos villages. Et ça nous ramène à les pieds sur le terrain des vaches, au sens où on a l'impression de jouer dans un vieux film. C'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas si longtemps. C'est susceptible d'arriver encore, et c'est en train de se faire tranquillement. Et on voit que l'Europe est, comme je vous disais, on a comme des scénarios déjà connus. Et puis, très honnêtement, comment vous dire? Êtes-vous inquiet? Je suis inquiet. Moi, je suis inquiet par l'état du monde actuel, où on ne sent pas nécessairement qu'on est dans la bonne direction, à bien des égards. Et puis, chaque fois qu'un conflit dégénère, et c'est en train de le faire, ça nous ramène des mauvais souvenirs, ça nous ramène aussi des épisodes où je pense qu'on doit faire front commun pour stopper ces actes-là qui sont d'une barbarie innommable à certains égards. Et puis, je crois que l'Occident a un devoir. Je crois que l'Occident a un devoir de gardien des démocraties, de la liberté sur la Terre. Et puis, je pense qu'effectivement, dans les prochains mois, on va devoir peut-être réfléchir à comment aborder la suite des choses. Mais ceci dit, on ne souhaite jamais voir ça arriver. Et puis, on est très privilégiés dans nos démocraties occidentales. Bien dit. Merci beaucoup, M. le député. Ça me fait grand plaisir. Merci à vous. J'en prie. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez découvrir chez Sport Elite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour elle et lui, notre nouvelle collection automne-hiver. Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts saura vous conseiller adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Elite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir.